Esdras 1,5 dit « Tout ce dont Dieu réveillait l'esprit se sont levés pour bâtir la maison de l'Éternel. » Dieu a réveillé l'esprit de membres de son peuple pour bâtir la maison de l'Éternel. Dieu a mis en fait le réveil en son peuple. Le réveil aussi important. Le réveil ne provient que de ce que nous entendons de la part de Dieu, de la parole de Dieu. Et maintenant, si en face de nous, cette parole est offensée, cette parole est pervertie, Dieu suscite de messagers, Dieu suscite de prophètes pour qu'ils viennent sonner le réveil, pour que vienne le réveil. Le réveil dans nos églises, dans nos assemblées, telles que nous le connaissons, cela part d'un constat. Quand un groupe animé de l'Esprit de Dieu constate qu'il y a des dérives dans l'Église corps du Christ, c'est là où Dieu pourvoit des messagers, Dieu pourvoit des prophètes pour qu'ils prennent un peuple, mettre à part au service du véritable Dieu dans les principes de Dieu. Ainsi, nous avons vu le réveil par Jean-Baptiste qui est allé voir le roi Hérode pour lui signifier sa mauvaise conduite, pour lui signifier plutôt son égarement, lui dire que mon frère, mon bien-aimé, ces pratiques sont en dehors des principes de Dieu, ces pratiques sont en dehors de ce qui est écrit, en dehors de la volonté de Dieu. Le réveil sonne. Dieu fit de même avec Nathan. Nathan est allé voir le roi David au travers d'une parabole. Il lui fit comprendre que cet homme, c'était toi. L'attitude était mauvaise. C'était en dehors de ce que Dieu voulait. C'était en dehors de ce que Dieu a tracé pour son peuple. Le chemin que Dieu a tracé pour son peuple. Car souvent nous avons vu une sortie des principes, une déviation. C'est souvent l'œuvre de l'ennemi. Quoi qu'on dise, qu'on ne mette pas tout sur le compte de l'ennemi, mais c'est lui le menteur, c'est lui le corrupteur qui vient avec la parole, un semblant de parole et à la fin une perversion sûre, une perversion qui arrive. Il prend ce qui est de Dieu, il avance vers nous avec ce qui est de Dieu et à la fin il pervertit justement ce qui est de Dieu. Il fit de même à Éden, au jardin. Quand il approcha Ève, il vint à Ève avec la parole de Dieu, mais il pervertit juste, mais il sema la perversion juste l'instant d'une seconde. Et nous connaissons la conséquence que nous subissons aujourd'hui, bien-aimés. Nous sommes dans les églises de réveil, mais voilà qu'aujourd'hui l'esprit avec lequel nous avons commencé à quitter la maison de Dieu, cet esprit a été corrompu, perverti, et l'église est devenue aujourd'hui, il est passé du réveil au sommeil. Là aujourd'hui le Seigneur nous demande de sonner le réveil à nouveau, afin que tout ce qui se corrompt, tout ce qui se pervertit dans nos assemblées soit remis dans l'ordre. Bien-aimé, toi qui vas chaque dimanche dans ton assemblée, dans ton église,
Bien-aimé, toi tu conduis, toi qui es berger. Passons par l'humilité. Passons par la repentance. C'est ce que fit David en son temps. Il pleura son péché. Il cria la miséricorde de Dieu. Car en fait, reconnaître son mal, c'est un début de guérison déjà. Et en ce qui concerne l'esprit, carrément, c'est un début de repentance. C'est en fait la repentance, c'est reconnaître que Dieu est maître de tout. Et que quand nous avons faussé compagnie à la foi, à notre foi en lui, Dieu nous tend toujours, nous ouvre toujours, garde toujours une porte ouverte. Si mon peuple, sur qui mon nom est cité, m'invoque et prie, se détourne de ses péchés, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Ça, c'est la promesse. Quand nous nous détournons de nos péchés, de nos fautes, Dieu est à même de nous bénir à nouveau, de nous recevoir dans son palais, afin que nous vivions ce qui est de ses promesses. Nous allons apporter un réveil dans nos milieux. Dire à nos assemblées que le temps n'est plus à la distraction, que le temps n'est plus, que le jour sont tellement mauvais que nous devons faire très attention. La Bible dit que nous rachetions le temps car les jours sont très très mauvais. Ce que la Bible a prédit, nous le vivons aujourd'hui, symbolisant, signifiant, nous montrant que les choses sont arrivées à leur fin, la fin du temps. Dans le ciel, le maître de toutes choses par lesquelles tout a été créé se levait. Il a déjà un pied en marche. Très bientôt, il sera là. C'est ce qu'il avait promis. Si Sodome et Gomorrhe ont été détruits, la génération ici ont fait pire que Sodome et Gomorrhe. Que ne voyons-nous pas? Que ne voyons-nous pas? En tout lieu où tu envoies ton regard, tu rencontres la perversion, tu rencontres l'abomination. Va dans le métro, prends ta voiture, va au marché, allume l'internet, va sur Facebook, amène tes yeux où que tu veux, il n'y a que de l'abomination, même dans leurs lois qu'ils établissent aujourd'hui. Tous ils sont en train de prendre position pour le mal. Le Fils de l'homme bientôt viendra juger le monde. Si dans l'ancien temps c'était Moïse qui nous accusait auprès du Père par la loi, le Fils est venu avec la grâce. Par son sang, le Père nous accepte sur son parvis malgré nos fautes, car il y a le sang de l'agneau qui agit, qui parle en notre faveur. Mais maintenant, la grâce a fait son temps, nous nous approchons à l'heure du jugement. Bien-aimés, juste la marge qui nous reste, nous qui sommes missionnaires, car tous nous sommes missionnaires. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, en leur annonçant la bonne nouvelle. Ça, c'est une mission universelle, une mission pour tous les enfants de Dieu. Et beaucoup plus, nous qui sommes fils dans la maison du Père,
nous devons nous appliquer maintenant. Car si nous n'avons pas apporté le réveil à nos frères, à nos sœurs, il nous sera demandé compte. Nous serons obligés de rendre compte. Tu étais dans une telle assemblée, chaque dimanche tu allais dans cette église. Tu as vu ce pasteur faire ceci, tu as vu cette sœur, ce frère faire cela. Quelle est la lumière que tu lui avais apportée? On ne nous appelle pas à la condamnation car nous ne sommes pas sous la loi. Nous ne vivons plus sous la loi. Nous ne condamnons pas. Nous disons juste, bien-aimés, faites attention, faisons attention ensemble. De peur que toi qui manges avec moi, toi qui dors avec moi, toi qui partages le pain avec moi, si tu pêches et que je ne dis rien, je me fais complice de ce péché et nous risquerons plutôt de partager le même salaire. Si pas la mort, ce sera l'enfer. Et l'enfer, c'est déjà la mort en esprit. Bien-aimés, le salut nous arrive par Christ. Nous devons annoncer cela au peuple de Dieu. Si jadis le peuple mourait par manque de connaissances, aujourd'hui la grâce de Dieu a fait que la miséricorde de son amour a fait que la parole est arrivée jusqu'à nous. Nous l'avons vu, nous avons mangé avec lui. Plus personne n'a l'excuse maintenant de l'ignorance, car la connaissance est arrivée jusqu'à nous. Maintenant, la liberté de choix nous fait prendre de chemins plutôt différents. Au lieu de suivre ce qui nous a été tracé, au lieu de suivre le chemin qui nous a été proposé, au lieu de garder la lumière qui nous a été envoyée, la vérité, car nous étions dans le véritable, car nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. Au lieu de garder cela, d'être des imitateurs pour ce Christ que nous avons vu. Vous savez, bien-aimés, nous avons vu Christ. C'est cela la foi. On n'a pas besoin de toucher à ses plaies à la main. Nous avons cru sans l'avoir vu. C'est en cela que notre période et notre génération, pour les fils de Dieu, les élus de Dieu, cette génération est meilleure que celle qu'ont vécu nos pères dans la foi. Nous avons cru sans avoir vu. Mais en esprit, nous avons vu Christ vivre. Nous avons vu la passion. Chaque matin, quand nous nous levons, nous allons à la croix. Dans nos cœurs, en l'esprit, nous allons à la croix. Nous allons voir la passion et parler au Christ. Et après tout cela, chaque troisième jour après, nous allons au tombeau attendre le ressuscité. Béni soit Dieu. Et voilà maintenant, il nous donne le bâton. Le bâton qu'il nous donne aujourd'hui, c'est ni celui qu'avait Moïse, ni celui qu'avait Élie. Le bâton qu'il nous donne aujourd'hui, c'est la puissance en son nom. Le bâton qu'il nous donne aujourd'hui, c'est la foi en son nom. Nous avons ce bâton-là. Et lui, le vainqueur du monde, nous dit de ne plus avoir peur, car je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Il nous accompagne. Il nous accompagne, il nous précède dans tous nos sentiers. La puissance de son nom, le sang qui crie encore plus fort que celui d'Abel, ce sang-là nous précède. Quel que soit l'adversaire devant nous, il rencontrera le lion de la tribu de Juda. Nous avançons avec la puissance de son nom bien-aimé. C'est pour aller parler de sa part, témoigner de sa gloire, dire au peuple qu'il y a un chemin,
un seul qui conduit à la vie. Voilà que le malin de nos jours, l'ennemi, sur la muraille de notre foi, il a fait de brèches. Il a fait de brèches. Nous gardons notre foi. Nous allons nous humilier devant le Seigneur, implorant sa miséricorde qu'il envoie de réparateur de brèches. Et ce réparateur-là, aujourd'hui, c'est toi. C'est moi. C'est tous ceux qui croient à la puissance du nom de Jésus-Christ pour pouvoir changer les choses. Dieu dit à Moïse, fais un premier miracle, tu prends le bâton, il se transforme en serpent. Tu le reprends, il redevient bâton. Maintenant, mets ta main dans ta poitrine, elle est couverte de lèpre. Ressors là, la main est guérie. Mais maintenant, la dernière de manifestation, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Prends l'eau du fleuve et déverse sur le sec, et l'eau deviendra du sang. Moïse puisa de l'eau, qui est la parole de Dieu. Il le reversa sur la terre, sec. La terre sec, c'est toi et moi, incrédule. Mais maintenant, qu'est-ce que devient l'eau? L'eau devient du sang. De cette eau-là sortent l'Esprit de Dieu. Vous savez bien aimé que l'Esprit est dans le sang. Et l'eau qui devient du sang dans le sec, c'est parce qu'il comporte l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que le sec devient vie. C'est par l'Esprit de Dieu que l'incrédule se repent. Il va croire maintenant. Il va accepter la Seigneurie de Jésus-Christ. Et nous allons prendre cette même eau, nous allons la porter dans nos églises. Nous allons puiser l'eau dans la rivière de l'amour de Dieu et nous allons la porter dans nos assemblées. Nous verserons cette eau-là dans cette assemblée, cette parole que nous portons en nous, qui est une puissance. Si vous vous sentez, bien aimé, l'âme d'un fils, l'âme d'un porteur de l'eau qui a jailli de la source véritable, de l'eau qui a jailli du rocher de Zage. Quand nous nous sentons l'âme de porter cette eau-là, nous devons l'amener dans le milieu sec de nos églises. Le milieu sec, là où la seigneurie véritable du Christ véritable n'est pas prêchée. Il y a des milieux là où Christ évangile, et il y a un Christ qui est prêché, un semblant, un miroir de Christ. Mais nous qui sommes fils, vous qui êtes fils, si vous vous en sentez l'âme, nous portons en nous le véritable. Et c'est ce véritable-là que nous allons déverser dans nos assemblées, afin que se produise le véritable réveil. Ce réveil, comme je l'ai dit, qui fit dire, qui amena Jean-Baptiste vers Hérode. La même eau, le même esprit, la même foi qui parla à Nathan pour qu'il aille voir le roi David. Nous aujourd'hui, nous allons apporter ce message de réveil dans nos assemblées, appeler le peuple de Dieu de se repentir. Ce réveil qui est venu à nous et qui s'est transformé en sommeil. Les pères de l'Église de réveil aujourd'hui se retourneront dans leur tombe quand ils verront ce qu'est devenu cette Église, quand ils voient ce qu'est devenu ce réveil. Ils ont commencé avec l'Esprit de Dieu, mais ceux qui ont suivi ont rencontré le malin en chemin et le malin les a convaincus du péché. Il les a convaincus, il les a séduits car ils n'étaient pas des élus. Et aujourd'hui,
Nous vivons plutôt dans une période d'un grand sommeil. Il va falloir que la trompette sonne. Il va falloir que la trompette sonne. Bien-aimé, si c'est toi qui devrais sonner cette trompette-là, implore la miséricorde de Dieu, implore la grâce de Dieu, qu'il t'accorde une foi efficace. Éloigne de toi la timidité. Prends la force qu'il y a dans l'esprit de Jésus-Christ. Prends la force qu'il y a dans l'esprit. Jadis, Pierre renia Jésus à 3 fois. Mais quand vint l'esprit, Pierre sortit et commença à prêcher au beau milieu même du peuple qu'il craignait, qui cherchait à les tuer. Il donna ce qu'il venait de recevoir de la part de Dieu, la puissance de l'esprit dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. C'est à toi maintenant. Lève-toi et sonne le réveil. En ton milieu, où que tu sois, lève-toi et sonne le réveil. Va dire à l'église, à tes frères, qu'il y a une façon de se conduire, de se comporter pour honorer ce Dieu, pour manifester notre reconnaissance envers ce Dieu merveilleux tout-puissant, qui par la volonté nous vivons. Nous devons lui rendre cela. Dire à Dieu que tout ce qui vient de lui, nous sommes prêts à le recevoir. Comme nous avons reçu son Amen, Jésus-Christ, l'Amen du Dieu Tout-Puissant, le véritable qui était, le meilleur qui était dans le cieux que le Père nous a envoyé. Maintenant, c'est à nous de prendre. Car cela nous a été donné. Cela nous a été accordé. Plus personne ne dira qu'il ne sait pas. Plus personne ne se cachera derrière l'innocence. Non, aujourd'hui, si nous péchons, c'est par iniquité que nous le faisons. Car nous savons que c'est mauvais. Mais nous le faisons quand même. La grâce a un temps. Si la loi a eu son temps, la grâce aussi aura un temps. Après viendra le jugement. Bien-aimés, l'esprit que Dieu nous donne, ce n'est pas un esprit de timidité, moins encore de servitude. Moins encore de servitude. C'est un esprit de puissance, c'est plutôt un esprit de puissance, un esprit de force. Sonnons le réveil. Allons sonner le réveil. Peu importe ce que cela pourrait nous coûter. Le mépris, l'exclusion, peu importe ce que cela pourrait nous coûter. Dans la fournaise, il viendra un 4e homme. Il sera toujours là, il a promis. Dans ta fournaise, si le monde te met dans une fournaise, dis-toi bien que il y aura la 4e personne qui est avec les amis de David, les amis de Daniel. Cette même personne sera avec toi. C'est sa promesse. Il n'est pas fils de l'homme. Il a dit cela s'accomplirait. Maintenant, bien-aimés, allons sonner le réveil. Car nous devons racheter le temps vu que les jours sont très, très, très mauvais. Les jours sont très mauvais, nous devons racheter le temps. Les jours sont très, 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 très mauvais. Écoutez, bien-aimés, c'est un peu ces messages de réveil que je voulais transmettre, nous transmettre. Ce que nous disons à ceux qui sont en face de nous, c'est à nous-mêmes que nous le disons. En parlant aux bien-aimés en face de nous, nous leur pointons du doigt et souvent ce n'est qu'un seul doigt que nous pointons. Là, comme ça. Mais les autres doigts, les 3 autres doigts se retournent contre nous-mêmes. Nous disons, ce que tu dis aux autres, tu dois le faire toi 3 fois plus. Nous avons ce qui est de Dieu. Nous savons ce que nous avons de Dieu. Allons maintenant nous mettre en marche.
Nous étions sur le chemin de Damas jadis, nous ne savions pas. Nous avons vu, nous pensions aider l'Église en le servant, à la servant d'une certaine manière. Mais voilà que sur le chemin de Damas, nous avons rencontré la lumière. Nous avons rencontré l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Maintenant qu'il nous a indiqué le véritable, il nous a montré le chemin, il nous a ouvert les yeux. Nous devons apporter tous ces dons, toutes ces grâces à l'Assemblée, au peuple de Dieu, afin que l'épouse se constitue. Afin que l'épouse se constitue et arrive à la perfection. Car le jour de son avènement, le Maître voudrait trouver l'Église dans cet état de perfection, dans cet état de pureté, sans tache immaculée. Bien-aimés, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que je me suis permis de me présenter devant vous et vous rapporter ces choses. Nous sommes en mission. Soki Mosa Laesili Tokokota na mboka epai molo ngiyaliwa ajali kuzelanga azali kuzela biso kuna toko yemba nzembo na lisungi ya kolo pene na ye nga nandimi kujala muyekuli. Nous sommes tous serviteurs. Prions plutôt au pourvoyeur de nous accorder la provision, afin que la maison ne manque de rien, afin que le peuple ne périsse plus par manque de connaissance. Accorde-le nous, Seigneur Jésus, dans le puissant nom de ton amour que nous avons prié ainsi. Nous disons Amen et merci, soyez bénis. Amen et merci, soyez bénis. Amen et merci, soyez bénis.